Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue dans notre 18e jour de notre voyage ensemble. Aujourd'hui, on reste en sol. Aujourd'hui, pratique, alors presque complètement allongée. En tous les cas, on va vraiment s'intéresser à des postures où on reste au sol. On va un petit peu étirer dans le corps dans tous les sens. On n'aura aucune posture debout. Ça ne veut pas dire que la pratique peut se faire au lit, pour la simple et bonne raison qu'on aura quand même besoin d'avoir le corps qui est un petit peu soutenu par quelque chose de plus solide qu'un matelas. Voilà, du coup, on va commencer à allonger, sans grande surprise. Sur le dos, donc prends le temps de te déposer sur le dos. Viens ramener les deux genoux à la poitrine. Serre les genoux vers toi et juste commence à rouler un petit peu d'un côté et de l'autre. Observe les sensations dans ton dos, à l'arrière du crâne quand on fait ça. Puis reviens au centre. On va garder le genou droit à la poitrine. On va allonger la jambe gauche complètement. Oula, moi je suis en dehors de mon tapis. Hop. Allonger la jambe gauche complètement sur le tapis. Ramène le genou droit peut-être un peu plus vers toi. Observe les sensations en particulier de compression ici au niveau du bas du ventre, de la hanche. Et puis relâche un petit peu la pression et viens faire des cercles avec la cheville droite dans un premier sens. Puis change de sens. Relâche le pied droit et on va venir faire des cercles cette fois-ci avec le genou droit dans un sens. Et puis on change de sens. Et puis on ramène le genou droit à la poitrine. On va relâcher la jambe droite, on va venir allonger la jambe droite vers le plafond. Comme si, avec le pied, tu voulais repousser le plafond. Flexe le pied ici. Presse ton talon vers le haut, histoire de tirer l'arrière de cette jambe droite. Puis ensuite, tu vas venir pointer le pied droit. On va faire ça encore 2 fois. On flexe. On pointe et observe les sensations à l'arrière et à l'avant de la jambe quand tu fais ça. Encore une dernière fois, on flexe. On pointe et on relâche. On va ramener la main gauche sur le genou droit. On va venir dans une torsion ici. Donc la main gauche guide le genou droit vers la gauche et ton bras droit peut s'ouvrir sur le côté en croix ou en cactus. On a quelques respirations ici. Observe les sensations dans le dos, dans les côtés du buste, à l'avant du buste, peut-être dans ton épaule droite. Et puis tranquillement, reviens au centre. Ramène à nouveau les deux genoux à la poitrine. Tout comme au début, viens rouler un petit peu d'un côté et de l'autre. Et observe les sensations dans le corps ici. Et puis reviens au centre. On garde le genou gauche cette fois-ci à la poitrine. On allonge la jambe droite complètement sur le tapis. Rapproche dans un premier temps un petit peu plus le genou gauche de toi pour observer la sensation, pareil, de compression ici. En bas du ventre à l'avant de la hanche. Puis relâche et laisse ta cheville gauche tourner dans un premier sens. Puis change de sens. Et relâche le pied. On va faire la même chose avec le genou, donc des cercles dans un premier sens avec le genou gauche. Et puis on change de sens. Et puis relâche. Viens allonger la jambe gauche vers le plafond. Comme de l'autre côté, imagine qu'avec ton pied gauche, tu veux repousser le plafond. Donc presse peut-être un peu plus le talon gauche vers le haut. On cherche un étirement à l'arrière de cette jambe gauche. Et puis ensuite, tu viens pointer ton pied. Puis on fait ça encore 2 fois. On flexe, on pointe, observe les sensations le long de la jambe, à l'avant et à l'arrière. Dernière fois, on flexe, on pointe et on relâche. Torsion de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, la main droite emmène le genou gauche vers la droite et peut-être que le bras gauche vient s'ouvrir sur le côté ici. Les sensations sont peut-être pas les mêmes que dans la torsion de l'autre côté, juste note ce qui se passe dans ton corps ici. On a quelques respirations là. Et puis tranquillement, on revient au centre. Une dernière fois, on ramène les genoux à la poitrine. Petit mouvement de gauche à droite. Et on relâche. Ok, les 2 pieds sont à plat dans le tapis, à peu près derrière les fesses, écartés peut-être à peu près largeur du bassin. Tu dois te sentir stable
dans tes pieds pour pouvoir aller soulever le bassin. On va relâcher les bras le long du corps. Et sur une inspiration en contrôle, tu vas monter le bassin vers le haut. Et toujours en contrôle, expire, viens redéposer le bassin sur le sol. Alors on n'est pas obligé de monter le bassin hyper haut, hein, juste un petit peu de mobilité ici. Presse dans tes pieds, inspire, monte le bassin vers le haut. Et expire, redescends le bassin sur le sol. Vois à essayer de garder tes genoux pointés vers le plafond. Laisse-les pas trop s'écarter ou se resserrer l'un vers l'autre. On est solide dans les deux jambes. Dernière fois, presse dans tes pieds, inspire, monte le bassin vers le haut. Et expire, viens relâcher le bassin sur le sol. Et ici, on va venir rouler sur un côté et s'allonger sur le ventre. Alors, moi, je me tourne de côté, c'est juste parce que la lumière, elle vient un peu plus de là que de là, et du coup, ça permettra de mieux me voir. Mais il n'y a pas besoin. Juste retourne-toi sur le ventre ici. Hop. On va venir s'installer dans une posture du sphinx. Donc, les avant-bras sont déposés devant toi, à peu près écarté largeur de tes épaules. Peut-être les coudes un peu plus en avant des épaules que directement en dessous, ou alors carrément vers l'arrière, parce que là c'est un peu compliqué de se redresser dans la posture. Donc n'hésite pas à avancer un peu plus les coudes. Paume de main peut-être sur le tapis si ça marche pour toi. Sur une inspiration, tu vas venir ramener la nuque dans le prolongement du dos. Du coup, tu regardes un peu entre tes mains vers les bouts des doigts. On a une grande inspire là. Une longue expire. Observe les sensations à l'avant du buste, peut-être en particulier dans le ventre, dans le bas de ton dos. Et puis sur une expiration, tu vas venir ouvrir les coudes de chaque côté, relâcher le front vers le sol. Viens soulever un petit peu la tête. On va ramener les deux mains l'une sur l'autre sous le front. Alors tu peux les ramener, je te montre, moi je me redresse juste pour te montrer, l'une sur l'autre comme ça, ou alors venir faire un diamant avec tes doigts et déposer le front entre les mains. Vois ce qui marche pour toi. On a les coudes ouverts de chaque côté. On va prendre ici ce qu'on appelle la respiration du crocodile. Donc cette posture, c'est la posture du crocodile. On a les coudes ouverts de chaque côté. Et tu peux ramener les gros orteils ensemble et laisser les talons s'ouvrir de chaque côté. La respiration du crocodile, qu'est-ce que c'est? Sur l'inspiration, tu vas venir gonfler le ventre, comme si tu voulais repousser le tapis avec ton ventre. Et sur l'expire, tu relâches le ventre et tu laisses l'expire se faire sans effort. Et on va faire ça encore 2 fois. Inspire. Viens fortement gonfler le ventre, repousse le tapis avec le ventre. Et expire, relâche. Une dernière fois comme ça, on inspire, on presse le ventre dans le tapis. Et expire, relâche. Retrouve une respiration plus naturelle. Ramène les coudes sur le tapis. On va reprendre une posture du sphinx ici. Inspire, allonge la nuque dans le prolongement du dos. Expire, reste. Encore une grande inspire. Et une longue expire. Tout doucement, viens rouvrir les coudes de chaque côté, relâche le front sur le tapis. Cette fois-ci, on va ramener les mains au niveau de la poitrine. Les coudes pointent un peu vers le haut, le long du corps. On a les coups de pied qui pressent dans le tapis. Et sur une inspiration, tu vas venir redresser le buste cobra, on regarde vers l'avant. Et expire, relâche le front sur le tapis. On fait ça encore une fois. Inspire, soulève le buste. Et expire, relâche. Tu peux faire ça pour la 3e fois exactement pareil, ou alors ramener les mains à l'extérieur de ton tapis, monter sur les bouts des doigts, monter les coudes un peu vers le plafond, et sur une inspire, décolle le front, le buste, et expire, relâche. Encore une fois, soit un cobra plus classique, soit celui-là. Inspire, décolle, et expire, relâche. Si les mains n'étaient plus sur le tapis, ramène les mains sur le tapis, tu vas presser dans tes 2 mains. On va passer rapidement par un 4 pattes, mais pour venir s'installer directement dans une posture de l'enfant. Donc les gros orteils ensemble, les genoux peut-être écartés à la largeur du tapis. On va allonger les bras vers l'avant. On va marcher avec les bouts des doigts vers l'avant du tapis. On allonge le dos. Une grande inspire ici. Et à l'expire, on vient marcher les mains vers la droite. On étire le côté gauche du corps. On garde les 2 fesses vers les talons. Et puis réinspire pour venir au centre. Et expire pour partir vers la gauche. On respire ici, toujours les 2 fesses vers les talons. Inspire, reviens au centre. Et à l'expire, tout doucement, ramène les mains vers les genoux. On va ramener les genoux ensemble et décaler les pieds d'un côté. On va venir s'asseoir sur le tapis. Donc choisis une posture assise confortable. Ça peut être antérieur, mais ça peut être autre chose.
On va venir entrelacer les 10 doigts et tourner les poignets dans un sens, puis dans l'autre sens. Et relâche les mains quelque part sur les cuisses ou sur les genoux. Ramène le menton à la poitrine. Et tout doucement, bascule la tête d'un côté. Ramène le menton à la poitrine. Bascule la tête de l'autre côté. On continue comme ça. Petit mouvement de va-et-vient avec la tête d'un côté puis de l'autre. Observe les sensations dans le cou. Et puis ramène le menton à la poitrine. Inspire, viens tout doucement te redresser. Expire, reste. Entrelace les 10 doigts. Inspire, retourne les paumes de main vers le plafond. Viens de grandir ici. Et expire, relâche les bouts des doigts vers le sol. On refait la même chose en changeant le croisement des doigts. Entrelace les 10 doigts. Inspire, retourne les paumes de main, monte les bras vers le ciel. Et expire, relâche. Inspire, monte les épaules aux oreilles. Et expire doucement, relâche les épaules. Encore 2 fois. Inspire, monte les épaules. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, monte les épaules. Et expire, relâche. Bien, relâchez les mains quelque part sur les genoux, sur les cuisses. Prends quelques instants ici, peut-être en laissant le regard se flouter ou éventuellement en fermant les yeux. Quelques respirations là. Puis tout doucement, ramène la main gauche au centre de la poitrine, la main droite sur la main gauche. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce en l'air, à me raconter dans les commentaires ce que tu en as pensé. Aujourd'hui, pour les personnes arrivées en fin de vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji ? Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, je propose un chat. Pourquoi ? Parce que le chat, il glande pas mal au sol, non ? Ouais, allez, on va se mettre un chat. Et si vous êtes arrivé ici complètement par hasard, soyez les bienvenus. N'importe quoi cette phrase. Soyez là ou le bienvenu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est en plein dans notre voyage de 30 jours de yoga. Il y a une nouvelle vidéo de cours qui est publiée chaque jour jusqu'au 30 septembre. Il est encore entre le temps. Cette fin de vidéo n'a aucun sens. Il est encore temps de rejoindre l'aventure. Pardon, toutes les infos sont dans la zone de description sous la vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une prochaine pratique en espérant qu'on soit tous et toutes bien plus en forme qu'aujourd'hui.